Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, bienvenue dans Retour à la source. Taïwan est une île et les mers qui l'entourent fournissent une abondance d'alimentation. Mais à mesure que la surpêche humaine persiste et que les techniques de pêche deviennent de plus en plus sophistiquées, le nombre de poissons et d'autres espèces marines sauvages disparaissent progressivement. Aujourd'hui, nous rencontrons Ke Zhihong, directeur du centre d'élevage des alevins et de juvéniles d'aquaculture du comté des Pescadores, pour connaître le travail de ce centre. L'aquaculture est au cœur de l'économie halieutique de Taïwan avec une valeur de production atteignant 37,5 milliards de dollars taïwanais, soit environ 1,070 milliard €. Cela représentait 40% de la valeur totale de la production halieutique. En 2021, le secteur employait 85 000 personnes et l'aquaculture couvrait une superficie de plus de 43 000 hectares. Et avec l'épuisement des ressources marines, l'aquaculture s'affirme comme une source d'alimentation importante pour les Taïwanais. Bien que de nombreuses espèces aient été développées avec succès et reproduites en masse grâce à l'aquaculture, l'industrie dépend toujours de l'élevage des juvéniles ou des alevins, ou encore de la recherche et du développement de nouvelles espèces. Ke Zhihong est le directeur du centre d'élevage d'aquaculture du comté des Pescadores, qui est l'un des plus importants lieux de recherche en la matière. Les Pescadores, aussi connus sous le nom de Penghu en chinois, se situent dans le sud du détroit de Taïwan. Ce centre a été fondé en 1969, puis restructuré en 1987 pour devenir le centre d'élevage des alevins et des juvéniles d'aquaculture du comté. À l'origine, le centre était spécialisé dans la reproduction de jeunes plants de nori, un genre d'algues rouges, qui étaient ensuite vendus aux pêcheurs pour être cultivés dans les eaux côtières. À la suite de la restructuration en 1987, le centre a élargi ses activités pour inclure la reproduction de diverses espèces de poissons, de crustacés ou de fruits de mer. Plus récemment, le centre travaille également dans des projets de l'élevage et de la protection des coraux et de réhabilitation des herbiers marins. Les initiatives du centre au cours de ces dernières années se sont avérées plutôt fructueuses, englobant un large éventail d'activités, notamment la gestion des zones intersidales, la restauration des zones côtières et la réhabilitation des habitats. Ke Zhihong, originaire des Pescadores, dirige aujourd'hui ce centre de recherche et de développement aquatique qui a réussi à développer de nombreuses espèces. Il existe près de 20 à 30 espèces. Plus récemment, nous nous sommes concentrés sur les poissons, les dorades japonaises et les brèmes de mer. Parmi les autres espèces, il y a également les crevettes géantes tigrées, les crevettes glissantes ou les crevettes tigrées vertes, ainsi que le strombe canin, les babylonidae troc obélisques, troc du Nil et le bénitier géant. Nos efforts de restauration comprennent à la fois les espèces comestibles et les espèces protégées. En ce qui concerne les travaux de restauration, des espèces telles que le bénitier géant ont vu leur nombre diminuer, d'où nos initiatives de restauration. C'est également le cas du troc du Nil. Certaines espèces vivent dans la zone intersidale, ce qui répond aux besoins des pêcheurs. D'autres, comme les dorades japonaises, les brèmes de mer ou le capitaine blanc, qui sont des espèces marines économiquement précieuses, voient leur population en déclin progressif. Par conséquent, nous entreprenons également des efforts de restauration pour ces espèces. D'après des espèces développées par le centre, certains sont voués à l'alimentation, d'autres plutôt à la protection. C'est notamment le cas des bénitiers géants. Et des alevins développés ne sont pas forcément directement vendus aux éleveurs non plus. La majorité des espèces développées sont mises en mer en des lieux appropriés. Aujourd'hui, les opérations de mise en mer nécessitent du personnel autorisé.
C'est pourquoi plus de 90% de notre personnel a obtenu la certification nécessaire. Nous participons à ces activités de mise en mer des espèces. Il y a ensuite une partie des juvéniles des poissons, des coquillages ou des crustacés. À ce sujet, nous collaborons avec l'administration des pêches pour mettre en place un programme d'orientation en matière d'aquaculture pour Panhu. Par conséquent, certains de nos juvéniles, des alevins, des naissins sont développés pour leur valeur économique qui aident les pêcheurs dans le travail d'élevage. Si ces espèces leur sont peu familières, nous leur fournissons des techniques d'élevage et leur enseignons les méthodes de culture. Une fois que l'élevage atteint un certain niveau de réussite, nous leur transférons les techniques pour qu'ils puissent poursuivre leur travail d'élevage. Par exemple, nous encourageons actuellement l'élevage des oursins de type Bafwen, qui est très important. Nous avons même réussi à mettre au point un aliment pour cette espèce. En ce qui concerne les algues, nous fournissons aux exploitations des espèces pour la reproduction et la production de masse, telles que les algues vertes, Caulerpa lentilifère et le Sargassum sunbergii, c'est-à-dire une mousse de mer ou gusso. Ce dernier type d'algues existe également sur la côte nord-est de l'île principale de Taïwan, mais elles sont abondantes entre avril et juin. Mais avec nos techniques d'élevage et de reproduction, nous arrivons à obtenir une production de masse tout au long de l'année. Cette algue est particulière puisqu'elle est capable de doubler de taille en un mois, soit presque le double. Nous fournissons gratuitement ces ressources aux aquaculteurs pour la production de masse. En ce qui concerne les espèces comestibles, nous collaborons chaque année, depuis quelques années maintenant, avec les zones de récolte d'algues de la région de Gupuo-Yun pour y mettre des plants d'algues. Ces plants stimulent également l'économie locale liée à la récolte des algues. Nous avons aussi introduit certaines espèces de crustacés dans des zones spécifiques. Les récoltes sont plutôt bonnes. Pour Ke-Zhihong, Penghu dispose également des conditions naturelles favorables à la recherche en aquaculture. La qualité de l'eau à Penghu est plutôt bonne. Grâce à cette qualité favorable, nos coûts de recherche sont assez faibles et le taux de réussite de l'élevage des alevins ou des jeunes plants est plus élevé. En effet, la qualité de notre eau ne nécessite qu'un traitement minimal pour soutenir la vie marine. Prenons l'exemple de notre ferme des coraux. Nous prélevons l'eau de mer directement dans l'océan pour alimenter notre élevage de coraux. Une fois utilisée, l'eau va directement dans la mer. Nous n'ajoutons aucun nutriment supplémentaire, mais nous parvenons à élever avec succès nos plants de coraux dans notre installation terrestre appelée nurserie des coraux. Nous bénéficions donc de nombreux avantages. Nos oursins sont également cultivés à l'aide de méthodes relativement simples. Les produits élevés par nos pêcheurs sont pratiquement de la même qualité que les produits sauvages, tout comme les espèces de poissons élevées en cage et en bassin à Penghu qui offrent une texture et une qualité gustative similaires aux poissons sauvages. Élevés dans des environnements d'eau de mer pure, ces poissons grandissent plus lentement, ce qui leur confère une saveur plus douce et plus délicate. Après l'épuisement des ressources marines et le développement de l'aquaculture, on peut peut-être supposer que les pêcheurs aux pescadors vivent de plus en plus de l'aquaculture. Or, finalement, ce n'est pas forcément le cas non plus. À Penghu, cela dépend des espèces que vous élevez. Si vous élevez des poissons, la plupart des espèces se nourrissent de poissons de rebut. L'approvisionnement en poissons de rebut diminue d'année en année, donc ne pas faire de pertes est déjà un exploit en soi. Après tout, les éleveurs doivent toujours acheter de la nourriture, donc des poissons de rebut, qui proviennent principalement des mêmes zones marines. Malgré les efforts de recherche, l'aquaculture ne peut pas assurer un revenu stable pour ces îles situées dans le détroit de Taïwan. Le centre de recherche aquacole de Penghu a été fondé il y a 77 ans. À partir des algues, le centre s'est largement orienté vers la protection marine. L'un des objectifs de travail du centre pour l'avenir est aussi l'éducation. Ce sont précisément nos initiatives en matière d'éducation marine, notre travail de sensibilisation auprès des populations plus jeunes. Si nous nous concentrons uniquement sur les efforts de restauration marine sans changer les perceptions du public,
les espèces océaniques ne se rétabliront pas. D'autant plus que, de nos jours, la plupart des jeunes sont généralement réticents à faire du travail plus pénible, physiquement parlant. À cela s'ajoute le fait que l'abondance générale des espèces dans nos eaux a considérablement diminué. Une journée de sortie en mer ne couvre souvent même pas les frais de carburant, de sorte que de moins en moins de personnes sont disposées à se lancer dans la pêche. Et le travail de recherche et de développement doit également se poursuivre. Le programme d'élevage sera conçu pour répondre aux besoins des aquaculteurs. Par exemple, l'été est actuellement la saison de production maximale pour l'ostréiculture. Certains aquaculteurs nous ont demandé s'il était possible de commercialiser leurs huîtres fraîches pendant l'hiver. Ils cherchent des moyens de faire grossir ces huîtres pour les vendre. Nous allons collaborer avec des institutions universitaires pour répondre à cette question spécifique. Ces dernières années, notre programme sur les strombes canins a connu un grand succès. Les pêcheurs sont les premiers à noter cette hausse de récolte. Cette approche pourrait être étendue à l'aquaculture terrestre. Nous avons donc fait appel à des institutions universitaires pour nous aider dans la recherche sur l'alimentation de cette mollusque. Si cette démarche s'avère fructueuse, nous pourrions bientôt obtenir des strombes canins d'élevage. Des jeunes plants d'algues à la reproduction des poissons et des crustacés en passant par la protection des coraux et des herbiers marins, le centre de recherche aquacole de Penghu a été témoin de l'évolution de la conservation marine à Taïwan. Son évolution ne relève pas uniquement d'une avancée technologique, mais également d'un changement de mentalité, passant de l'exploitation de l'océan à la coexistence avec l'océan. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source présenté par Meg Wang. Une excellente écoute à tous en compagnie de Radio Taïwan International.